Merila Daftet, on va commencer par Het Amoudbet, au milieu de la page, à partir des mots Amarav Huna, Amarav Mitsui Hatataof Eno Me'akev. Detane Rav Huza Dama. Rav Adabar Ahava Amarav Mitsui Hatataof Me'akev. Vetane Rav Mitza Dama. De quoi s'agit-il? Vous le savez que il y a une différence entre Rolataof et Hatataof. La Torah nous a dit que les korbanot peuvent être d'origine animale ou végétale, mais également volaille. C'est-à-dire que on peut apporter au Beth Amikdash 2 tourterelles ou 2 colombes comme korbanot. Comment s'appellent ces korbanot? Hatat et Ola. Il y a un oiseau qui sera offert comme Hatat et l'autre sera offert comme Ola. Quelle est la différence entre eux? C'est que le korban Ola est entièrement consumé sur l'autel, entièrement brûlé sur le misbéach. Tandis que le korban Hatat, il y a une partie, c'est-à-dire le off lui-même sera mangé par les Kohanim. Il y a un point commun entre les deux, c'est le sang. Qu'est-ce qu'on fait avec le sang de la volaille Hatat et avec le sang de la volaille Ola? En ce qui concerne le Hatat, il y a 2 opérations. Haza'a et Mitsui. Tandis que pour Ola, il n'y a qu'une seule opération, c'est Mitsui. Qu'est-ce que c'est que Haza'at Adam et Mitsui Adam? C'est qu'après la Melika, puisque vous le savez que dans le Beth Amikdash, les korbanot à base de volaille n'étaient jamais faits avec shrita. La shrita, c'est lorsqu'on veut manger, nous, un oiseau profane, du poulet, du canard, la dinde, et ainsi de suite. Évidemment, il faut faire la shrita. La Melika n'est pas cachère. Si quelqu'un ferait une Melika au off, à l'extérieur du Beth Amikdash, c'est taref, on n'a pas le droit de manger, c'est nevela. Mais dans le Beth Amikdash, c'était la procédure nécessaire et obligatoire. Le korban Hatataof ou Rolataof devait subir la Melika du Kohen. Mais après la Melika, qu'est-ce qu'il fallait faire? Il y avait un parallèle de Zrikat Adam qu'il y avait dans les coins de Misbéach pour une Behema. Car vous le savez que la Behema, après sa Shchita, il fallait lui faire Haza'at Adam. Tous les korbanot devaient avoir le sang qui est aspergé sur les coins du Misbéach. Après ça, il y a différentes façons de Zrika en fonction du korban. Mais le point commun, le dénominateur commun à tous les korbanot, c'est Zrikat Adam dans les coins du Misbéach. Par contre, la volaille, ce n'était pas sur les coins du Misbéach. C'était sur le mur du Misbéach. Alors pour la Ola, il n'y avait que Mitsui Haddam. Déjà le Ola Taof, ça se faisait les Ma'ala, Ola les Ma'ala, tandis que Hatat, Haof, ça se faisait les Mata. Mais pour Hatat, il y a 2 choses. Il y a Haza'a et Mitsui. Tandis que pour Ola, il n'y a que Mitsui. Il n'y a pas de Haza'a. Qu'est-ce que c'est que Haza'a? Haza'a, c'est aspersion. Ça veut dire qu'après la Melika, le Kohen devait tenir le corps de la volaille et asperger le Misbéach. Faire ce geste d'envoyer du sang sur le Misbéach. Mais ensuite, après avoir aspergé le Misbéach du sang de la volaille, il fallait faire Mitsui Adam. Et c'est quoi ce Mitsui? C'est comprimer le corps de la volaille contre le Misbéach avec la gorge vers le bas, de manière à ce que le sang coule sur le mur du Misbéach jusqu'au Yesod. Le Yesod, c'est la base, le socle du Misbéach, la base. Vous savez comment était fait le Misbéach? Si je pouvais comparer, j'aurais comparé à Tfilin.
aux téphilines. Les téphilines, vous avez la base des téphilines, et après vous avez un renfoncement, et vous avez le relief des téphilines. N'est-ce pas? Les téphilines. C'est plus large en bas qu'au milieu. La même chose au Misbéach était plus large en bas, dans une hauteur d'une amas, faisait 32 coudées sur 32 coudées au niveau du Yesod. Et après, il y avait un renfoncement d'une amas de chaque côté. On avait un cube qui faisait 30 coudées sur 30 coudées, d'une hauteur de 5 coudées. Donc la largeur, elle était 30 coudées par 30, mais la hauteur 5 coudées. 5 plus 1, ça fait combien? 6. Après, on avait encore un cube, encore plus petit, plus étroit, qui était de 28 coudées sur 28 coudées. Donc on a une coudée de renfoncement de chaque côté. Quand vous avez une coudée de chaque côté, forcément, ça vous fait 2 coudées en moins. Et ce cube-là, il était d'une hauteur de 3 coudées. Alors 6 plus 3, ça fait 9. Et après ça, sur le troisième cube, on avait dans les coins, dans les angles de ce dernier cube, on avait un kéren de chaque côté. 4 kéranotes. C'est un cube qui faisait une coudée cube. C'est-à-dire un cube de une ama al ama, berum ama. Ce qui fait 4 cubes d'une ama qui étaient dans les 4 angles du Misbéach, n'est-ce pas, qui étaient scellés au Misbéach. Ça s'appelle Karnot HaMizbeach. Yisruhak Ba'avotim, Ad Karnot HaMizbeach. Alors maintenant, le Mitsui Haddam. Le Mitsui Haddam, c'est quelque chose qu'on faisait pour les deux, que ce soit Hatat ou Olat Harof. Les deux, Hatat Harof ou Olat Harof, les deux avaient Mitsui Haddam. La seule différence, c'est la Haza'at Haddam. Pour Hatat, il y a d'abord Haza'a, aspersion, et ensuite Mitsui. Tandis que pour Ola, il n'y a que Mitsui, il n'y a pas de Haza'a, il n'y a pas d'aspersion. Le Kohen ne faisait pas ce geste de faire gicler du sang de la gorge du cou de la volaille vers le Misbéach. Il faisait que la compression du corps, de le presser, de comprimer contre le mur pour faire couler le sang. C'est un Kadosh Baruch Hu qui a défini la procédure par rapport à chaque sacrifice. Et après déposer, ça va sortir. Et ensuite, si c'est Hatat, alors le rof était mangé par les Kohanim entièrement. Il n'y avait aucune partie qui était brûlée sur le Misbéach. Et si c'était Olat Harof, le rof était entièrement brûlé sur le Misbéach. Rien n'était mangé. Hein? Déposé à la main même ou avec un keli? Oui, à la main. À la main. C'est pas chaud? Non. Il le lance. Ah voilà, ça. Sur le bûcher. Ok. Alors maintenant, regardez la marloquette qu'on va voir. Elle est à savoir, est-ce que le Mitsui Haddam est indispensable ou pas? On a parlé ici de Hatat Harof, n'est-ce pas? On ne parle pas de Olat Harof, on parle de Hatat Harof. Amarav Huna Marav, Mitsui Hatat Harof eno me'akev, Detane Rav Huzadama, Rav Adabar Ahava Marav, Mitsui Hatat Harof me'akev, Vetane Rav Mitzadama. Je voudrais, avant d'expliquer cela, vous faire lire quand même le pasouk relatif à Hatat Harof. Vous l'avez sur le côté, sur la colonne de gauche ou de droite chez vous? Chez moi, c'est à gauche. Veiza midam hatat al kir hamizbeach ve'anishar badam imatzel yesod hamizbeach hatatu. Ça veut dire que le hatat, comme je viens de le dire, subissait deux opérations, Haza'at Adam et Mitsui Adam. D'abord aspersion du sang et ensuite compression du corps. Là, on pressait le corps contre le mur pour faire couler le sang sur le Yesod, qui coule sur le Yesod, la base du Misbéach. Dans notre Mishnah, qu'avons-nous vu? Si vous vous souvenez, on a appris dans la Mishnah, regardez, tournez la page,
en arrière, au début du Pérec, Hatat Aof Mo'alinba Mishum Kdesha. Nimleka Hurshera Lipase Bidvulium Im Hosa Kipurim ou Belina. Huza Dama Hayavin Alia Mishum Pigul Notar Vetame Venba Me'ila. Donc le Hatat Aof, à partir du moment où il a été consacré à Dieu, dès qu'il est sacré, il y a forcément Me'ila, c'est-à-dire celui qui va s'en servir à des fins personnelles, et Hayav Korban Me'ila, pour se faire pardonner de cette faute d'avoir profané le sacré. La Mishnah nous avait présenté les différents dynim qui peuvent avoir lieu en fonction des opérations. Première opération, c'est la sacralisation du Hof. On l'a consacré pour devenir Hatat Haof. Le fait d'avoir dit cet oiseau est Hatat, il devient sacré. Et par conséquent, la Me'ila peut avoir lieu dès ce moment. Celui qui l'utilise s'appelle profanateur du sacré. Ensuite, il y a Melika. L'étape suivante, c'est lorsque le Kohen va lui faire la Melika, ce qui correspond à la Shrita pour les animaux. Eh bien, désormais, il va y avoir des dynim nouveaux qui vont avoir lieu. Par exemple, c'est que il est Hurshar Leipasel Bitvulium ou Bimchusar Kipurim ou Belina. C'est-à-dire que l'oiseau, désormais, s'il est touché par quelqu'un qui est impur, l'oiseau va devenir impur. Pas seulement un vrai impur, mais même quelqu'un qui est Tvulium, qui a déjà été au mikvé, mais la nuit n'est pas tombée. Mieux, même quelqu'un qui est complètement pur, mais il n'a pas encore apporté le korban qu'il doit apporter pour sa purification. On avait vu qu'il y a 4 catégories de personnes qui ne sont pas totalement pures tant qu'ils n'ont pas apporté le korban. Il s'appelle Mechusare Kippurim, Mechusare Kapara. Arbara Mechusare Kapara. Zav, Zava, Yoledet, Metzora. Ce sont 4 personnes qui, tant qu'ils n'ont pas apporté leur korban de Kippurim, de Kapara, eh bien ils s'appellent encore impurs pour le Beth Amikdash. Ils ne peuvent pas manger des korbanotes. Ceux-là, s'ils ont touché la volaille qui est hatat après la Melika, ils l'ont rendu tamé. Ou bien par exemple, l'ina, c'est-à-dire que l'oiseau, s'il a passé la nuit, ça y est, il est pas saoul. Mais à partir de quand il pourrait y avoir ce problème de temps, de l'ina? Ce n'est qu'après la Melika, pas avant. Ensuite, Huzadama, l'étape qui arrive après, c'est quoi l'étape qui vient après la Melika? Haza'a. Alors ici, si on dit Haza'a, vous l'avez compris, forcément on parle de Hatat Haof. Parce que pour Olat Haof, il n'existe même pas de Haza'a, il n'y a que Mitsui. 3 étapes. Sacralisation, ce qu'on appelle Hukdesha. Deuxième étape, Melika. Troisième étape, Haza'at Adam. Et la Mishnah nous dit quels sont les dynim qui auront lieu après la Haza'a. Ruzadama Hayavim Aliyam Mishum Pigul Notar Vetame Benba Me'ila. 4 dynim. Premièrement, c'est que désormais il pourrait y avoir la halacha de Pigul. Deuxièmement, Notar. Troisièmement, Tamé. Quatrièmement, qu'il n'y a plus de Me'ila. La Me'ila qui était possible avant n'existe plus après la Haza'at Adam. Alors les amis, je n'ai pas expliqué Pigul, Notar et Tamé puisqu'on a déjà expliqué à maintes reprises. Je voudrais juste vous faire remarquer les 2 mots Huza Dama. Son sang a été aspergé. On n'a parlé ici que de Haza'a. Et pourtant, nous allons voir dans la Gemara qu'il y a une mahloket de 2 élèves de Rav. Rav avait 2 élèves. L'un a dit au nom de Rav blanc et l'autre a dit noir. Que quoi? Quelle est la bonne lecture quelle est la bonne version de notre Mishnah? Selon un élève, la version de notre Mishnah, la bonne, c'est celle-là. Ce qu'on vient de dire. Huza Dama. Si on a aspergé le sang du Hatat Haof. Mais il y en a un autre qui dit non, il ne faut pas lire Huza Dama, il faut lire Mitza Dama. C'est quoi le Mitsui? C'est le pressage du corps de la volaille pour extraire le sang qui reste, qui va couler sur le Yesod. Alors, c'est quoi qui va faire subir à cette bête toutes ces halachot? À savoir, Pigul,
notar, tamé, enba me'ila. Est-ce que c'est la hazat adam ou c'est le mitsui adam? Deux versions. Il y en a un qui dit haza'a, l'autre dit mitsui. Et sur quoi est basée cette mahloket? Elle est basée sur la considération de ce mitsui. Comment considérer le mitsui? Est-ce qu'il est considéré comme indispensable, comme la haza'a, ou bien non? La haza'a, c'est la principale opération par rapport au sang de la volaille. Mais le mitsui, certes c'est nécessaire, mais c'est pas indispensable. Dans le sens où, si le Kohen a fait que Zrikat Hadam, la haza'a de ce sang, il n'a pas fait le mitsui, eh bien ce n'est pas grave, Bedi Avad. Bedi Avad, le korban est kasher tout de même. Pas besoin de refaire un autre korban pour remplacer le précédent, car c'est kasher. Alors celui qui lit ici Mitzadama, ça veut dire que le Mitsui Adam est indispensable. Et c'est le facteur déclenchant de toutes les halachot. Pigul, Notar, Tamé, Me'ila. Mais si je lis Huzadama, ça veut dire que c'est la Haza'a qui est le facteur déclenchant de toutes ces halachot. Sous-entendu que le Mitsui Adam n'est pas indispensable. Donc voilà la mahloket que la Gemara nous présente ici. Je vous fais relire en plein milieu de la page Nafhet Amoudbet. Amarav Huna, Amarav. Donc Rav Huna, c'est le premier élève de Rav. Qu'est-ce qu'il fait dire à Rav? Mitsui hatataof eno me'akev. Détané Rav, Huza Dama. Donc lui, il dit, le Mitsui Adam n'est pas me'akev. Ça veut dire n'est pas indispensable. Pourquoi? Parce que Rav, dans la Mishnah, comment il lit? Il lit Huza Dama. Il ne lit pas Mitza. Il lit Huza. Donc la bonne version de la Mishnah selon Rav Huna, d'après son maître Rav, c'est Huza Dama. Car le Mitsui, ce n'est pas grave si tu ne l'as pas fait, Monsieur Cohen. Par contre, Rav Adabar Ahava Amar Rav, un autre élève de Rav, qui s'appelait Rav Adabar Ahava, n'est pas d'accord avec Rav Huna. Il lui dit, mon cher ami, notre maître Rav n'a pas dit ça. Au contraire, Mitsui Hatataof Me'akev. Le Mitsui de Hatataof, c'est indispensable. Vetane Rav Mitzadama. D'ailleurs, c'est comme ça que Rav lit la Mishnah. La bonne lecture, la bonne version de la Mishnah, c'est pas Huzadama, c'est Mitzadama. Donc ça change tout. Est-ce que Mitsuyada Me'akev ou pas Me'akev? C'est deux mondes différents. S'il a fait que la Haza'a, il n'a pas fait de Mitsui. Il a terminé. Madin. Est-ce qu'il faut recommencer? Aller racheter un Hatataof ou pas? C'est un marloquet. Maintenant, la Gemara va poser une question sur Avuna, c'est-à-dire la première opinion qui a dit que Mitsui Adam n'est pas indispensable. Ta'ashma ve'anish arbadam imatzel yesod hamizbeach hatati. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qui est écrit dans le pasuk? Ve'anish badam. Vous entendez, les amis? C'est quoi ve'anish badam? Ce qui reste comme sang dans le corps de la volaille. Imatzel yesod hamizbeach hatati. Qu'est-ce que c'est quoi hatat? C'est écrit hu, mais on lit hi. Hatati. Bish la malerabada barava. Aïnou dirti vanishar badam imatse hatati. Afalgab le nishar hatati. Et la liravuna maïve nishar. Qu'est-ce que ça veut dire? Encore d'après Ravuna, qui a dit que, pardon, d'après Rav Adabar Ahava, qui a dit que le Mitsui Adam est indispensable, je comprends pourquoi la Torah écrit le mot hi. Qu'est-ce que ça veut dire hatat hi? Ve'anishar badam imatse hatat hi. Dans le sens où, même après l'aspersion, même après la haza'a, le sang qui reste pour le Mitsui Adam s'appelle hatat. Hatat hi. Pourquoi la Torah elle se répète en disant hatat hi? Pour te dire que tu n'as pas terminé ton travail.
Tu ne peux pas donner à manger au Kohanim la volaille pour la manger. Non. Elle est encore hatat. Pourquoi? Parce qu'il faut le mitsouï. Il faut 2 opérations. Haza'a et mitsouï. Tant que tu n'as pas fait mitsouï, hatat, elle est encore hatat. Ça veut dire elle est encore kadosh. Elle est dans l'état premier de kedusha. Une fois que tu as donné à Kadosh Baruch Hu ce qu'il faut, à savoir le sang sur le misbéach, là tu peux donner au Kohanim à manger. Mais termine. Donne au misbéach ce qu'il doit recevoir. 2 gouttes de sang. L'aspersion et le pressage. Alors la Gemara nous dit c'est une grande question contre Rav Huna. Comment Rav Huna va faire avec ça? C'est écrit Hatati, machma que le Mitsui Adam. Et Merakev, comment il a pu dire Eno Merakev? Réponse. Kedetania de Rabbi Ishmael, Sheim Nishar, Umay Aresha. Umay Aresha. Dans le sens où, en réalité, si il en reste comment Rav Huna répond à cette question? Il te dit Vehanishar, au contraire. Le mot Vehanishar, c'est Im Nishar. Vous entendez les tzadikim? Vehanishar, s'il en reste encore dans la bête. s'il en reste, alors il matse. Ça veut dire que le mitsui n'est pas merakev. Tu n'es pas obligé de t'organiser de manière à ce qu'il y ait du sang pour la haza'a et du sang pour le mitsui. Hanishar imatse. S'il te reste du sang, alors fais mitsui. Après avoir aspergé le misbéach avec le sang de la volaille, s'il te reste du sang dans la volaille, alors tu presses le corps de la volaille contre le mur de misbéach pour qu'il y ait du sang qui coule sur le yesod. S'il t'en reste, vehanishar, s'il en reste, mais c'est pas indispensable, tu peux avoir tout vidé d'un coup. Tu n'es pas obligé de t'organiser à faire 2 opérations, et haza'a et mitsui. Même si tu n'as fait que haza'a, il restait rien pour le mitsui, c'est pas grave. Le mitsui n'est pas indispensable. Rav Huna, au contraire, il déduit du pasuk vehanishar que la Torah te parle que de manière hypothétique. S'il en reste. S'il en reste. Donc le mitsui n'est pas merakev. Il se maintient dans sa position. Mais tout de même, il y a écrit hatatehi dans le même verset. Je vous relis le verset. Vehanishar badam imatse el yesod hamizbeach hatatehi. Alors, qu'est-ce que tu fais avec le hatatehi? Nachon? Écoutez Rabbi Isaï, comment il fait ça? Il dit Hatati Aresha. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça se rapporte au début du Pasuk, à savoir que il y avait la Haza'a et la Melika qui étaient écrits auparavant. Qu'est-ce qui est écrit avant le mot Ve Hanishar Badam Imatse? Avant le Ve Hanishar, il y a écrit Melika, il y a écrit Haza'a. Melika et Haza'a, eux sont indispensables. Tu ne peux pas avoir un korban hatat ha'of, kasher, s'il n'y a pas eu ces 2 opérations, Melika et Haza'a. Et par rapport à ces 2 opérations, la Torah s'exprime en disant hatat hi, il faut que ce soit fait. Si ce n'est pas fait, is not good. Par contre, le mitsui hadam, le pressage de la volaille, pour extraire les dernières gouttes, ça, c'est hypothétique. S'il te reste du sang, tu le fais. Vehanishar, madame, imatse la misbeach. Imatse el yesod la misbeach. Donc Rav Huna a très bien tiré son épingle du jeu. Amar le Rabba Havere de Rabba le Rabashi. Et la merata, vehanishar gabe mincha dirti vehanoteret. מן המנחה לאהרון ולבניו, החינמי שאם ניטותיו Qu'est-ce que ça veut dire? La Gemara pose la question suivante. Elle dit
c'est intéressant comment tu m'as expliqué le mot Vehanish'ar. Tu me dis que Vehanish'ar, c'est hypothétique. S'il en reste, très bien, voilà ce que tu vas faire. Sinon, c'est pas grave, tu n'as pas besoin de faire Mitsui. C'est pas indispensable. C'est comme ça que tu comprends le terme de la Torah Vehanish'ar. Alors moi, j'ai trouvé un sujet autre, mais avec un terme similaire. C'est le Korban Mincha. Mincha, c'est quoi? C'est une oblation. C'est un sacrifice à base végétale. Il y a de la farine, il y a de l'huile d'olive, mais il y a aussi l'evona. L'evona, c'est une épice qu'on saupoudrait sur le Korban Mincha. Comment procéder le Kohen pour le Korban Mincha? Eh bien, il allait faire la kemitza, c'est-à-dire prendre une poignée, un prélèvement d'une poignée. Qu'est-ce qu'il y avait dans cette poignée? La farine, l'huile d'olive, mais il devait récolter toute la levona. Qu'est-ce qui était brûlé sur le misbéach? La levona et le kometz, la poignée. Une poignée de farine avec l'huile d'olive. Le reste était mangé par qui? Par les Kohanim. On a une halakha qui nous dit que il faut que les shiraim, c'est-à-dire le reste de la mincha, après avoir brûlé le kometz, la poignée de farine sur le misbéach, après avoir brûlé ce qu'il faut brûler, eh bien, il faut qu'il reste tout pour les Kohanim. Qu'est-ce que ça veut dire? Il faut qu'il reste tout. Il ne faut pas qu'il manque dans les shiraim quoi que ce soit. Et s'il manque, parce que par exemple ça s'est renversé, par une maladresse du Kohen ça s'est renversé, et il y a une partie qui n'est plus mangeable, ça y est, Korban Mincha Pasoul, il faut tout recommencer. Alors il lui dit, pourtant là-bas c'est écrit Vehanoteret. Vehanoteret mina mincha le Aharon ul banav kodesh kadashim meishe Hashem. Je répète le pasouk. Vehanoteret mina mincha le Aharon ul banav kodesh kadashim meishe Hashem. Tu vois que le Korban Mincha s'écrit Vehanoteret. Ça ressemble à Vehanish'ar. Et le reste. Et le reste. Si pour toi, quand la Torah dit et le reste, Vehanish'ar badam, c'est hypothétique, alors même Vehanoteret, c'est hypothétique. Ça veut dire que s'il ne reste pas tout, ce n'est pas grave. Même s'il y a une partie qui est tombée, pas grave. Ce qui reste, il reste. Ah bon? C'est comme ça que tu vas m'expliquer? Alors écoute une Mishnah. Viens, je vais t'apprendre une Mishnah. Pas une Mishnah, une Braïta. Vechitema achinami. Et si tu vas me dire que oui, en effet, Vehanoteret, c'est comme Vehanish'ar, c'est hypothétique. Vehatanya, pourtant il est écrit dans une Braïta, Misolta, ou Mishamna, Alkol levonata, Prat shehasra solta, Vehasra shamna, Vehasra levonata. Qu'est-ce que ça veut dire? 9 pas piqué. Il a fait. Quoi? La Torah a écrit à propos de la mincha, c'est un passouk que vous devez l'avoir sous les yeux. Vekamat misham melokumtso. Vous l'avez sur le côté, le passouk, qui commence par Vehevi'a el bene Aaron akohanim. Vekamat misham melokumtso. Misolta ou mishamna al kol levonata. Veiktir akohen et azkarata hamizbeha. Isher reyach nihoach lashem. Ça parle de quoi? Du sacrifice à base végétale. Korban mincha. Et la Torah, qu'est-ce qu'elle nous dit? Vekamatz misham elokumtso. Il va devoir prélever de là-bas une poignée, n'est-ce pas? Le contenu de son poids. Melokumtso. De quoi? Misolta. De sa solette, de sa fleur de farine. Mishamna. De son huile, de la mincha. Alkol levonata. Et de prendre toutes les épices qui s'appellent levona. Toutes les quoi? L'épice. Une épice qui s'appelle levona. Oui, l'épice. Veiktir a Kohen et azkarata a misbeha. Et le Kohen, il va brûler la azkara. C'est quoi azkara? C'est la partie qui est consumée sur l'autel, qui permet à l'homme d'être agréé par Dieu. Les ikaron lifnei Hashem. D'accord? Azkarata isher reyach nihoach l'Hashem. Alors, Moreï verabotai. Pourquoi la Torah elle écrit misolta ou mishamna al kol levonata? C'est pour dire que s'il manque ne serait-ce qu'une miette de solette ou de shemen ou de levona,
Clet. Ça y est, le Korban Mincha est pas soul, il faut tout refaire. Donc tu vois que il faut qu'il reste tout le soleil. C'est contre Ravuna, ça. Tout le Shemen. C'est contre Ravuna. Comment Ravuna, tu peux dire que Vehanishar Badam, ça veut dire, c'est hypothétique. S'il en reste, alors dans ce cas-là aussi tu devrais dire Vehanoteret Minaminha, c'est s'il en reste. Ça veut dire même s'il y a une partie qui a été renversée, même tout a été renversé, c'est pas grave. S'il en reste, eh bien les Kohanim mangeront. C'est comme ça que tu vas traduire. C'est juste impossible. La Braïta dit clairement que s'il ne manque qu'une miette déjà, c'est pas soul. À plus forte raison si tu as tout perdu. Donc tu peux pas me dire que c'est hypothétique. C'est obligatoire. Donc pareil, Vehanishar, c'est comme Vehanoteret, ça doit être obligatoire. Comment tu peux contredire Rav Ada bar Ahava? Alors regardez sa réponse, elle est très belle. Il dit Amre, Hatam Ktiv Vehanoteret Kra Yetera. Qu'est-ce que ça veut dire? Là-bas, la Torah aurait pu s'exprimer avec un raccourci, en disant Uminamin Hale Aharon Ulbanav. Pourquoi tu écris Vehanoteret Minamin Hale Aharon Ulbanav? Le mot Vehanoteret, c'est pour exiger Noteret. C'est pour exiger Notar. Ça veut dire qu'il faut que les Shiraim, le reste de la Minha, après avoir prélevé une poignée, il faut qu'il en reste absolument. Car la Torah dit Vehanoteret, c'est un mot qui était inutile. Elle aurait pu écrire tout simplement Pourquoi? Pourquoi c'est inutile? Inutile parce que forcément il en reste. Mes frères et mes amis, regardez. Voyez-vous ce qu'il y a dans cette assiette? Je vous dis, prends le gâteau. Le reste, je ne vais même pas te dire le reste. Je peux te dire, prends le gâteau et à la poubelle. Quand je te dis, prends le gâteau et à la poubelle, tu as compris que c'est tout le reste à la poubelle. Prends le gâteau, tu vas le manger. Pardon, prends le gâteau, tu vas le mettre quelque part et le reste à la poubelle. Je n'ai pas besoin de te dire le reste à la poubelle. Tu as compris qu'après qu'il y a une chose qui a été retirée de l'ensemble, donc il reste de l'ensemble. Vehanoteret minaminha. Puisque tu m'as dit que le Kohen il prend un kometz, c'est juste une poignée, donc il reste beaucoup plus. Donc automatiquement que tu me dises minamin hale Aaron ou le banav, j'ai compris que c'est la noteret. J'ai compris que c'est le reste. Tu n'as pas besoin de me dire et le reste. C'est pourquoi, si la Torah a écrit un mot inutile, eh bien c'est pas inutile. C'est pour souligner l'obligation qu'il en reste. Et s'il ne reste pas tout, pas cachère. Tandis que Vehanish Arbadam, là c'est hypothétique, parce que peut-être qu'il n'en reste plus. En effet, parfois il en reste, parfois il n'en reste pas. Tout dépend de comment la volaille, comment le Kohen a fait gicler le sang la première fois. Si son mouvement était très fort, alors en effet, il a extrait la totalité du sang qu'il y avait là. Donc après ça, il n'en reste plus. La Torah te dit Vehanishar, s'il en reste, de manière hypothétique. Alors à ce moment-là, tu vas devoir presser le corps de la volaille contre le mur du Misbéach. Vehanishar. Le Vehanishar ici n'est pas obligatoire. Dans Vehanoteret, c'est obligatoire parce que le mot est inutile. Pourquoi la Torah l'a précisé alors que ce n'était pas nécessaire? C'est pour te dire que c'est indispensable. Tandis que Vehanishar du dam n'est pas indispensable. Pourquoi? Pourquoi tu dis que c'est que hypothétique? Parce que parfois il reste du sang, parfois il n'en reste pas. Et la Torah, elle t'a parlé de l'hypothèse où il en reste quand même. Alors voilà ce qu'il faut en faire. Et maintenant, la Gemara pose encore une question, toujours sur Ravuna. Comment est-ce qu'il a pu dire que le Mitsuyadam du Khatat Haof n'est pas indispensable? Pourtant, il est écrit dans une Mishnah, la Sechet Zevachim, Daf Samer Dalet. Regardez ce qui est écrit. Motiv Avouad Shmuel et Rav Huna. Le père de Shmuel a posé une question à Rav Huna. Et il lui dit Ehad Hatat Haof, Vehad Olat Haof, Shemelakan ou Mitzad Daman, Chutzlim Koman, Pasul, Venbo Karit. Chutzlizmanan, Pigul, Vhayavin, Alav Karit. Katane Mihad, Mitzad Daman. Qu'est-ce que ça veut dire? Il lui cite une Mishnah dans Maseret Zvachim qui parle de Hatat Haof.
en disant que cette volaille, qui est un korban, peut devenir pigoul en fonction de la kavana du shochet, pas du shochet, du molek. Mais pas seulement du molek, mais également de celui qui est mematzé damo. Regardez ça. Et had hatataof, ve had olataof, shemelakan ou mitzadaman. Hotzrim koman, pasul ven bokaret, hotzrizmanan, pigoul ve chayavin alav karet. Pour mieux comprendre, je me permettrai de vous rappeler ce qu'on a déjà étudié à propos d'un korban behema, une bête. Vous savez que la bête qui est korban, elle peut devenir pigoul, mais elle peut devenir pasoul. La différence entre pigoul et pasoul, c'est que pigoul, celui qui en mange, il est chayav karet, mais pasoul, celui qui en mange, il n'est chayav que malkout, pas karet. Qu'est-ce qui peut rendre le korban pigoul? C'est si le shochet, il a pensé manger cette viande au mihutzliz mano. Mais s'il a pensé seulement manger hutzlim komo, pas hutzliz mano, en dehors du lieu imparti, dans ce cas-là, il n'est pas soul. Mais s'il a pensé manger au-delà du temps imparti, il est pigoul, chayav karet. L'équivalent au niveau de la volaille. Excusez-moi, je reviens à la bête. À la bête, il n'y a pas qu'au moment de la shrita qu'on peut rendre la bête pigoul ou pasoul. Il y a même au moment de la zrikat adam. Si au moment de la zrikat adam, le Kohen a pensé manger cette viande en dehors du Beth Amikdash ou au-delà du temps imparti, eh bien ce sera ou pasoul ou pigoul. Quel est l'équivalent au niveau de la volaille? L'équivalent de shrita, melika. L'équivalent de zrikat adam pour la behema, c'est Mitsui Adam. C'est ce qui est écrit dans la Mishnah. Et la Mishnah nous dit que le Mitsui Adam, que ce soit pour Khatat ou pour Ola, si à ce moment-là le Kohen a pensé manger la bête, la volaille, Mihutz les Zmano ou Mihutz Imkomo, eh bien voilà ce qui va se passer. Ou bien pour la Ola, qui n'est pas mangeable, mais il a pensé par exemple la sacrifier, la brûler. La brûler. Mais ou bien eh bien, ça nous donne un résultat de pigoul ou de pasoul. Tu vois bien que la Mishnah a considéré que le mitsui hadam de la volaille, ça peut engendrer pigoul, ça peut engendrer pasoul. Sous-entendu que cette étape est indispensable. Car si cette étape n'était pas indispensable, comment est-ce que le Mitsui Adam avec une kavana de Hutzliz Mano ou une kavana de Hutzlim Komo, ça pourrait avoir un impact de Pasoul ou de Pigoul? Kushia Chazaka. Kushia Chazaka. De l'avis de Rav Adam Barahava. Hein? De l'avis de Rav. Ça renforce Rav Adam Barahava et ça contredit Ravuna. Qu'est-ce que ça veut dire? Lui, le père de Shmuel qui avait posé cette question nucléaire, a trouvé lui-même la réponse. Il a dit, bon Ravuna, tu sais, je vais t'économiser la réponse, moi-même je vais la donner. Je vais m'auto-répondre. Litzdadin katane. Qu'est-ce que ça veut dire litzdadin katane? Il y a deux côtés. Qu'est-ce que ça veut dire deux côtés? Dans cette Mishnah, on a parlé de Hatat Ha'of et de Olat Ha'of. On a parlé de Melika et de Mitsui. Alors écoutez bien. Melika, c'est aussi bien pour Hatat Ha'of et pour Olat Ha'of. Ça veut dire que si le Kohen, au moment de la Melika, que ce soit du Hatat ou du Ola, il a pensé Mihutz Izmano, Mihutz Imkomo, Chlet. Il a rendu le korban pasoul ou pigoul. Mais au niveau du mitsui, ça ne se rapporte pas aux deux. Et à hatatarov et à olatarov, ça ne se rapporte que à olatarov. Car hatat, d'après lui, le mitsui n'est pas indispensable. Le mitsui est indispensable que pour olatarov. Parce que dans olatarov, il n'y a pas deux opérations. Il n'y a pas mitsui plus... il n'y a pas de Haza'a plus Mitsui. Il n'y a que Mitsui. Dans Hatat,
il y a Haza'a plus Mitsui. Alors, pour Olatarov, ou qu'est-ce qu'on fait avec le sang? Que Mitsui. Alors c'est sûr que le Mitsui, il est indispensable. Évidemment. Car dans Olatarov, il n'y a rien d'autre. Il n'y a que Mitsui. Alors c'est sûr que Mitsui de Olatarov est indispensable. Et c'est tout à fait normal que si le Kohen, au moment du Mitsui Adam, il a pensé à Chutz Lizmano ou Chutz Limkomo, ça aura un impact sur la volaille. Pigoul, Pasoul. Par contre, au niveau de Hattat Arov, où il y a deux opérations, premièrement Haza'a, deuxièmement Mitsui, alors dans ce cas-là, Ma'adin, la Haza'a est indispensable, mais le Mitsui n'est pas indispensable, et en effet, même si au moment du Mitsui il a pensé Chutz Lizmano, Chutz Limkomo, il n'y aura aucun impact. Il n'y aura pas de Pigoul, il n'y aura pas de Pasoul. C'est ça ce qu'on appelle l'Itzdadim. L'Itzdadim, ça veut dire la halakha de Pigoul et Pasoul, c'est que par rapport à Ola. Le tzad de Ola, pas le tzad de Hatat. Par contre, pour Hatat, c'est Melika. Les deux sont Mélika, Rav. Les deux sont Mélika. Les deux sont Melika. D'accord. Les deux sont Mélika. Le Ola, il a besoin que de Mitsui. C'est ce qu'on a dit. Il n'y a pas besoin de Zrika, de Zahava, de Ziva. De Ziva. Le Ola, il n'a pas besoin de Ziva. Haza'a, pas Ziva. Haza'a, pardon. De Haza'a. Il n'a pas besoin de projection. Il a besoin que de Mitsui, que de coller au machin. C'est la raison pour laquelle. À l'hôtel. C'est la raison pour laquelle, si on fait un Mitsui Haddam avec une mauvaise marshava, ça aura un impact de Pigoul ou de Pasoul. Et c'est ça, mais ça n'existe que pour Ola, pas pour Hatat. Alors pourquoi s'écrit Hatatarov dans la Mishnah? Hatatarov, c'est par rapport à Melika. Donc c'est ça les Tzdadim. Melika, ça se rapporte uniquement à Hatat. Hatat se rapporte uniquement à Melika. Non, et aussi à Ola. Non, oui, écoutez bien. Hatat, lui, Hatatarov, il se rapporte à quoi? À Melika ou bien même à Mitsui? Et les deux. Non, Non, Haza'a. Hatat, c'est uniquement Melika. Les Mélika, c'est le façon de faire. C'est pour cela que la Mahashava, elle aura un impact de Pigoul ou de Pasoul. Parce que le Hatat a besoin de Melika, inévitablement. D'accord, mais les Donc deux, c'est pour ça que c'est toute pas- opération Si qui est vous- incontournable, il a une mauvaise toute opération pensée. qui est incontournable, elle a un impact au niveau de la marshava. Si tu as fait cette opération avec une mauvaise marshava, ça a un impact. Mais si tu as fait une opération qui n'est pas incontournable, qui n'est pas indispensable, eh bien ça n'a aucun impact même si tu avais une mauvaise Alors, marshava. quelle est l'opération qui n'est pas indispensable dans Khatat? Mitsui. On est passé étape par étape et à chaque fois, on a tracé une ligne. Pour dire, voilà, on a terminé un sujet. Après, encore un autre sujet. Maintenant, nous, on est dans le dernier sujet. Le dernier sujet, c'est une Mishnah, Maseret Zvachim Daf Samer Dalet, qui nous a dit qu'il y a deux façons de rendre une volaille pigoule. Soit par une mauvaise marshava au moment de la Melika, soit par une mauvaise marshava au moment du Mitsui Adam. Et ces deux opérations, Melika et Mitsui, peuvent être appliquées aussi bien à Olatarov comme à Hatatarov. C'est ce qui est écrit dans la Mishnah, Zevachim, à partir de laquelle le père de Shmuel a posé une grande question à Ravuna. Il lui dit, tu vois, qu'est-ce qui est écrit dans cette Mishnah? Que le Mitsui Adam peut avoir un impact sur la volaille. Un impact de Pigoul, un impact de Pasoul, s'il a une mauvaise marshava, de Chutz Lizmano, Chutz Limkomo. Si tu vois que ça a un impact, ça veut dire que Mitsui Adam est indispensable. Car si le Mitsui Adam n'est pas indispensable, comment est-ce que ça pourrait avoir un impact sur la bête? Toute opération qui n'est pas indispensable n'est pas importante. Si elle n'est pas importante, elle ne peut pas avoir un impact ni de Pigoul, ni de Pasoul. D'accord? Alors, il lui a répondu, lui-même, il s'est auto-répondu, il a dit, eh bien, en effet, le mot Mitsui, Mitzadaman, il ne faut pas dire Mitzadaman, il faut dire Mitzadamo. C'est-à-dire uniquement Ola. Mitzadama chez la Ola, mais pas Adam chez la Hatat. Car le Hatat, tu as raison Ravuna, tu peux avoir raison Ravuna, que le Mitsui Adam n'est pas incontournable. Par contre, pourquoi on a écrit Hatat à Off dans la Mishnah? C'est par rapport à Melika.
C'est ça ce qui s'appelle l'itdadim. Hatat se rapporte à Melika, Ola se rapporte à deux choses, et Melika et Mitsui. La Gemara maintenant reprend le sujet précédent, Goufa, Tana deve Rabbi Ishmael, Sheim nish'ar badam, Ve'atana deve Rabbi Ishmael atam, Shiraim me'akevin, Ve'amar Rav Papa Mitsui hatat ha'of, Ika benayhu. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a dans Masechet Zvahim un enseignement de Rabbi Ishmael qui dit que Im nish'ar badam, s'il reste du sang dans la volaille, tu fais Mitsui Adam par rapport au hatat ha'of. S'il n'en reste pas, no problem. La Gemara dit, mais comment ça se fait? Pourtant, dans Masechet Zvachim Daf Nun Bet, il est écrit Shiraim et Akvim. Les Shiraim, c'est indispensable. De quoi il s'agit là-bas? C'est une mahloket entre Rabbi Ishmael et Rabbi Akiva. Les Shiraim, est-ce que c'est quelque chose qui est indispensable? Vous savez c'est quoi Shiraim? On a dit qu'il faut qu'il reste après la Sepa pour que le Kohen mange. Alors, il n'y a pas que ces Shiraim de Minha. Ne tombez pas là-dedans, ici on ne parle pas de Minha. Ici on parle du sang des Korbanot. Ah aussi. Dans le sang des Korbanot, il y a Shiraim. C'est quoi les Shiraim? Après qu'on ait aspergé le sang sur les coins du Misbéach, après la shrita de la bête, le Kohen a recueilli le sang dans un verre. Après la shrita de la bête, on parle de Behema, on parle plus de off. Exactement. Nous avons une mitzvah de recueillir le sang de la bête après la shrita et d'asperger ce sang sur les angles du Misbéach. Mais une fois qu'on a fini d'asperger, il reste encore du verre dans le sang. Du sang dans le verre. Du sang dans le verre. Du verre C'est pas grave. Il reste encore du sang dans le verre. Qu'est-ce qu'on fait avec le sang qui reste? Comment il s'appelle d'ailleurs en hébreu? Shiraim. Le reste de l'aspersion du sang. On doit le verser dans le Yesod. En bas. Il doit verser les Shiraim, El Yesod Amizbeach. Les Shafach et Adam, El Yesod Amizbeach. La Shfichat Shiraim se fait sur le Yesod. Maintenant, si le Kohen n'a pas fait de Shfichat Shiraim sur le Yesod, est-ce que le Baal HaKorban, il a eu sa kapara ou il n'a pas eu sa kapara? Oui, il a eu sa kapara. Il était jeté, il a eu la zrika déjà. Après, est-ce qu'il y a un commandement aussi de mettre dans le On voit là-bas une mahloket. Est-ce que Shiraim est indispensable ou pas? Vous entendez les amis? D'après Rabbi Ishmael, le Shiraim est indispensable. D'après Rabbi Akiva, les Shiraim ne sont pas indispensables. Goufa, Tanan ve Rabbi Ishmael, Sheim nish'ar badam. La Gemara maintenant reprend ce qu'on avait dit précédemment au nom de Rabbi Ishmael qui disait que le Mitsui Adam n'est pas indispensable puisqu'il a dit que Vehan nish'ar badam imatse, Vehan nish'ar c'est hypothétique. S'il reste du sang, après la haza'a du hatat ha'of, alors il faut le presser le corps de la volaille sur le misbéach. Sinon, il n'y a pas d'obligation de faire mitsui. Le mitsui n'est pas obligatoire. S'il ne reste pas de sang, il ne reste pas de sang. Im nish'a. La Gemara pose une contradiction. Ve'atana de Rabbi Ishmael hatam. Pourtant, on a pris dans Masechet Zevahim à propos d'une mahloket qu'il y a entre Rabbi Ishmael et Rabbi Akiva dans Zvahim Daf Nun Bet, à savoir, est-ce que Shfichat Shiraim de Behema, d'un Korban Behema, est indispensable ou pas? La Gemara, c'est comme ça qu'elle a compris au début, que on parle de Behema. Elle a cru qu'on parlait de Behema. Et elle faisait dire à Rabbi Ishmael que après avoir fait Zrikat Adam, du dam de la Behema, sur les angles du Misbéach, il faut verser le reste du contenu dans le verre, El Yesod HaMizbeach, les Shafach El Yesod HaMizbeach.
Alors a priori, Rabbi Ishmael dirait que le Shfichat Shiraim est indispensable. Si le Kohen n'a pas versé le reste du sang qu'il y avait dans le verre sur le Yesod, eh bien, le Korban n'est pas soul. Il faut tout refaire. Rabbi Akiva dit, Shfichat Shiraim n'est pas indispensable. C'est-à-dire que même si le Kohen a oublié de verser le reste du verre El Yesod HaMizbeach, ce n'est pas grave. La kapara, elle a été obtenue tout de même. La Gemara dit faux. Il n'y a aucune mahloket comme ça. Tout le monde est d'accord. Même Rabbi Ishmael est d'accord. Que Shfichat Shiraim n'est pas indispensable. Au niveau de la BMA, la Shfichat Shiraim n'est pas indispensable. Si Rabbi Ishmael a dit que Shfichat Shiraim c'est indispensable, tu sais de quoi il parle? Il parle de Hatat HaOf. Au niveau du Of, après la Hazza'a, il faut le Mitsouï. Après avoir aspergé le Mizbeach avec le sang de cette volaille qui s'appelle Hatat HaOf, il y a une deuxième opération qui s'appelle Mitsouï Adam. Ce Mitsouï Adam s'appelle Shiraim. Car en effet, c'est Vehanish'ar Badam, c'est ce qui reste dans le corps de la volaille, c'est ce qui reste après l'aspersion, Haza'a, il reste du sang pour le Mitsouï. Et tu vois que Rabbi Ishmael, qu'est-ce qu'il dit? Que le Mitsouï Adam est indispensable. Donc il se contredit, Rabbi Ishmael. Réponse Tretanae et Aliba de Rabbi Ishmael. Ce sont deux élèves de Rabbi Ishmael. Tretanae, Aliba de Rabbi Ishmael. Ce sont deux élèves de Rabbi Ishmael. L'un a dit blanc, l'autre a dit noir. L'un dit au nom de Rabbi Ishmael que le Mitsouï Adam du Hatat HaOf n'est pas indispensable, et l'autre dit c'est indispensable.